Archéologue aventurier ou pilleur de tombes, foncez à travers les pyramides pour trouver un maximum de tombeaux. En chemin, vous pouvez récupérer joyaux et torches, mais gare aux dangers qui parsèment votre route. Ne traînez pas, car votre temps est compté. Pour commencer une partie de Silver and Gold Pyramid, chaque joueur reçoit 4 cartes pyramides au hasard, en choisit 2 et rend les 2 autres, qui sont mélangées avec le reste du paquet pyramide afin d'en former une pioche. Les 4 premières cartes de cette pioche sont révélées et forment la réserve. Chaque joueur expose alors ses 2 cartes pyramides ainsi qu'une carte trésor devant lui et reçoit un feutre effaçable. Une partie se déroule en 4 expéditions. En début d'expédition, formez une pile avec les 8 cartes pistes mélangées. Durant une expédition, on révèle une par une 7 des 8 cartes pistes. À chaque fois qu'une piste est révélée, chaque joueur coche sur l'une de ces 2 pyramides la forme indiquée sur la carte. Cette forme peut être tournée dans tous les sens et peut même être cochée en miroir. Par contre, elle doit être cochée dans sa globalité. La première piste à être cochée sur une carte pyramide doit inclure la case d'entrée, indiquée par la flèche. Les cases marrons sont des murs qui ne peuvent être cochés. En dehors de la case d'entrée, chaque case cochée sur une pyramide doit toucher horizontalement ou verticalement une case déjà cochée. Si un joueur ne peut ou ne veut pas cocher la forme, il coche à la place une case de son choix d'une de ces pyramides, toujours en respectant les contraintes de cochage. Sur les cartes pyramides se trouvent des symboles qui engendrent certains effets lorsqu'ils sont cochés. Une croix rouge cochée permet de cocher immédiatement une autre case de son choix sur une de ces pyramides, en respectant toujours les mêmes contraintes de cochage. Si de cette façon on coche une autre croix rouge, on recommence. Une torche cochée permet de cocher la torche de son trésor correspondant à l'expédition en cours. Chaque joueur a le droit de cocher une seule torche par expédition sur son trésor. Si au cours d'une expédition un joueur coche plusieurs torches, seule la première est comptabilisée, les autres ne produisent aucun effet. Une pierre précieuse cochée permet de cocher une pierre du même type sur son trésor. Attention au crâne, ce sont des dangers. Un crâne coché oblige le joueur à cocher la case crâne de plus petite valeur sur son trésor. Mais il est possible de se soigner avec des potions. Une potion cochée permet d'effacer les coches des 2 crânes de plus grande valeur sur son trésor. Attention, l'effet d'une potion est immédiat. Au moment de récupérer une potion, s'il n'y a qu'un seul crâne coché, on ne décoche que lui. S'il n'y a pas de crâne coché, la potion n'a aucun effet. Enfin, si le tombeau est coché, la pyramide est achevée. Le joueur annonce alors « Ce tombeau est mon tombeau » et met de côté cette pyramide bien visible de tous. Le joueur choisit ensuite une nouvelle pyramide en prenant soit une pyramide de la réserve, soit en piochant celle au sommet de la pioche. S'il choisit une pyramide de la réserve, celle-ci est immédiatement remplacée par une nouvelle prise de la pioche. Si plusieurs pyramides s'achèvent en même temps, la première à être remplacée est celle de plus petite valeur. Puis on continue le remplacement des pyramides en ordre croissant. Le premier joueur à achever 2 pyramides d'une même couleur coche la case 10 de cette couleur sur son trésor. Les autres joueurs rayent cette même case afin d'indiquer qu'elle n'est plus disponible. Dès qu'un autre joueur achève 2 pyramides toujours de cette même couleur, ou que le même joueur termine sa 4e pyramide de cette couleur, on réitère avec la case 6, puis avec la case 3. Si plusieurs joueurs peuvent récupérer ces points en même temps, on procède comme pour le remplacement des pyramides, en commençant par le joueur qui vient de terminer la pyramide de plus petite valeur. L'expédition prend fin après avoir dévoilé et coché la 7e carte piste. La 8e et dernière piste n'est pas révélée. On remélange alors les 8 cartes pistes pour commencer l'expédition suivante. Après 4 expéditions, la partie est terminée. Les pyramides non achevées sont écartées et ne sont pas comptabilisées. Chaque joueur calcule alors la valeur de son trésor. Chaque torche cochée sur son trésor rapporte 5 points. Chaque case pyramide cochée rapporte sa valeur. Chaque paire de pierres précieuses rouges et vertes rapporte 5 points, tandis qu'une pierre seule ne rapporte qu'1 point. Le crâne de plus grande valeur coché fait perdre sa valeur. Enfin, chaque pyramide achevée rapporte 10 points. Le joueur en possession du plus grand trésor en fin de partie sort vainqueur. Voilà, vous savez maintenant comment jouer à Silver and Gold Pyramid. Je vous dis à très bientôt.